Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Cameroun, l'ancien directeur général de la CRTV, a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. Amadou Bamouké, l'ancien directeur général de la CRTV, a écopé d'une peine de 20 ans de prison pour détournement de deniers publics. Ce verdict tombe après 178 renvois. Il a été rendu mercredi 28 août 2024 par le tribunal criminel spécial. Amadou Bamouké, âgé actuellement de 74 ans, a pourtant toujours nié tout détournement de fonds publics. Eneo, l'État a l'intention de racheter les parts d'Actis. Le gouvernement a récemment annoncé son intention de racheter les 51% des parts détenues par le fonds d'investissement britannique Actis dans Eneo, géant de l'électricité au Cameroun. L'État camerounais manifeste ainsi son engagement à reprendre le contrôle de son secteur électrique. Cette décision stratégique initiée par le président Paul Biya marque un tournant majeur dans la politique énergétique du pays. Cette nationalisation s'inscrit dans une vision plus large du développement énergétique de l'État camerounais qui détenait déjà 44% des parts d'Eneo. Elle pourrait ouvrir la voie à un avenir énergétique plus stable et prospère pour le Cameroun. L'actualité internationale. Étrangers à présent, le Niger et le Nigeria signent un accord visant à lutter contre la circulation des armes légères et de petits calibres à leurs frontières. Les groupes Boko Haram et d'autres groupes armés opèrent très régulièrement depuis 2015 au niveau de la frontière de 1500 km que partagent Niamey et Abuja. C'est ainsi que cet accord qui vient d'être signé autorise une synergie des efforts pour sécuriser cette frontière. Un comité de dialogue sera chargé d'éclairer sur les obstacles auxquels font face les deux pays et faciliter le renforcement de leur coopération. Soudan, la région du Nord, à nouveau ravagée par des inondations. Déjà affaiblie par un conflit armé, la famine et une épidémie de choléra, la population soudanaise est confrontée à une autre tragédie. Des pluies inhabituelles ont provoqué l'effondrement d'un barrage, compromettant la gestion des crues et aggravant la situation pour des milliers de Soudanais. Selon le porte-parole de la défense civile soudanaise, Kuereshi Hussein, l'on dénombre actuellement 31 pertes en vies humaines dans le nord pays à la suite des inondations et ce nombre ne cesse d'augmenter. La situation est d'autant plus inquiétante que le manque de moyens financiers et logistiques rend difficile l'arrivée des secours. Sur place, seuls quelques véhicules de construction sont disponibles pour aider à traverser les eaux déchaînées et réparer les routes. Les habitants doivent donc improviser des moyens de fuite et de survie, tandis que des communautés entières s'organisent pour se soutenir. Les inondations et les fortes pluies de ce mois-ci au Soudan ont affecté plus de 317 000 personnes, dont 118 000 ont été déplacées. Ces chiffres viennent s'ajouter à l'une des pires crises de déplacement au monde, conséquence de la guerre qui ravage le pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.